Suleiman Kamagati. Suleiman Kamagati. La chance avec tout ça, c'est que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, rien ne s'y perd, rien ne s'y crée. On a tous vu ici, là, que ce soit fanbase des ultras ou bien la conspiration. On a tous vu ton engouement, ta motivation, tes envies à vouloir nous prouver ou bien à vouloir nous taper une équation du zénith dont tu es la seule personne qui possède. Je suis sûr que même le zénith, ceux-là même qui possèdent le zénith actuellement, c'est là, ne savent pas comment est-ce que toi tu as fait pour accueillir ce style d'équation et connaître les différents parties, les différents angles du zénith. Soit disant, il y a 8000 places, il y a 4000 places, et il y a un rideau, etc. et tout, et tout, et tout. Tu as voulu sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, nous prouver par A plus B, que ce soit avant, que ce soit après, que le zénith dont Imra aurait réservé pour pouvoir faire son concert, il a tapé poteau. Tapé beaucoup de poteaux, pourquoi? Parce qu'il n'a pas su comment faire pour remplir son zénith à cause du rideau, du soi-disant rideau dont tu as inventé. Alors, premièrement parlant, le rideau dont tu disais là, bien évidemment, on n'a pas refusé, on n'a pas contredit, vu que c'était la première fois que Imra organisait son zénith, organisait son concert au zénith. Il fallait qu'on montre les preuves. Genre, tu as créé un rideau superficiel, un rideau invisible pour pouvoir dénigrer le chef en question. Malgré tout, il a réalisé le zénith, il a fait folle option. Alors, pendant son zénith, pendant le déroulement du concert d'Imra du chef au zénith, il y avait des gens, que ce soit les membres de la conspiration, que ce soit les membres des ultras. Certaines personnes se sont déplacées, venant de très loin, d'un autre pays, pour la France, juste pour filmer le soi-disant rideau dont tu disais qu'il y avait un rideau. Malheureusement pour toi, dans tes dits, tu as encore tapé poteau. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour sortir des calculs ou bien des équations, essayant de vouloir prouver à un quelconque personnage, ou bien prouver même à des personnes qui ont construit le zénith qu'un rideau existe. Pourtant, le rideau n'existait pas. On a tous vu, on a filmé, on a fait ceci, on a fait cela, et on a mis sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux, ça vient nous retrouver et on donne nos opinions, on donne nos arguments et on contredit, tu vois. Alors, aujourd'hui, Suleiman Kamagati, soi-disant, n'oubliez pas qu'à l'époque, quand il essayait de sortir des équations pour pouvoir nous convaincre qu'il y avait un rideau, il y avait un rideau au zénith de Imra, c'était pour dénigrer Imra parce qu'il n'aimait pas l'artiste en question. Aujourd'hui, il essaie encore de nous sortir, soi-disant. J'ai voulu capturer bien ses écrits là, sur sa page Facebook, mais j'ai vu que ça allait rendre la vidéo un peu plus longue. Aujourd'hui, sur sa page Facebook, il nous sort encore certains écrits, soi-disant que pour la réservation du zénith, ça se passe en plusieurs phases. Donc, il y a une phase où on réserve 2000 places, il y a une phase où on réserve 4000 places, et il y a une phase où on réserve 8000 places. Alors, dépendamment de la phase que tu as réservée, tu dois t'octroyer, tu dois respectivement, dans les obligations, dans les normes, vendre un tel nombre de billetteries pour qu'on n'annule pas. Voilà un peu. Donc, si tu finis par vendre excessivement le nombre de billets qu'il faut pour la première place, tu peux potentiellement atteindre la deuxième phase pour pouvoir réserver un 4000 places. Alors, sachez qu'il sort ce poste après le poste du Zénith. Je ne sais pas si c'est un poste du Zénith ou pas, mais ça doit être un membre toujours de la conspiration. Ou bien soit les promoteurs du conseil des DJB au Zénith. Après le poste dont le Zénith dit, si tu ne vends pas 25% de la billetterie de ton concert au Zénith, le Zénith s'oblige, se met dans les droits d'obligation d'annuler ton concert. Il faut se poser la question, le pourquoi est-ce qu'on a annulé les 3 concerts passés du Zénith des DJB? Peut-être parce qu'il n'a pas vendu les billets, je ne sais pas. Alors, si comme tu le dis, et que ce poste est sorti du Zénith en expliquant que si tu ne vends pas 25% de la billetterie, autant pour moi, ton concert sera annulé. Toi, Suleiman Kamagati, qui essaie de nous taper les équations, ou bien d'essayer de nous, je ne sais pas, ou de nous ramener dans un truc qui n'existait pas.
Ça veut dire que s'il y a ce poste, ça veut dire que même la première phase de réservation de 2000 places du Zénith n'a pas été accomplie jusqu'à ce que le Zénith même poste en disant que si 25% des billets ne sont pas vendus, selon toi, Djidjibé, ton soi-disant artiste, ton artiste autant pour moi, Djidjibé, aurait sûrement passé la première phase qui est des réservations de 2000 places. La deuxième phase. Vous savez que s'il a atteint la deuxième phase, forcément, son concert ne sera pas annulé. Mais qu'en est-il du fait que le Zénith dit, si tu ne vends pas 25% de la billetterie, ton concert sera annulé. Ça veut dire que même la première phase, première phase de réservation de 2000 places, il n'a pas encore vendu 25% des billets. Soyez concentrés sur le concert de votre artiste. Vous étiez chap sur les réseaux ici en train de vouloir faire tout et tout pour nous prouver qu'un rideau invisible dans la place du Zénith existait. Soi-disant vouloir nous montrer que non, Imran n'a pas fait folle. Mais il a fait folle, malheureusement pour vous. Ça, c'est le moment où nous, on ne souhaite pas que votre artiste tape au toit, mais on doit se concentrer sur ces Zéniths. Tu vois un peu. Souhaite sur le drapeau ivoirien, c'est l'Afrique qui gagne. Mais on doit se concentrer sur ces Zéniths. Vous avez pris le temps de crier, de faire énormément de vidéos par rapport à notre artiste, non? On a gobé, on a mangé, on a avalé, c'est descendu. Le Zénith de votre artiste, quand c'est le 4 avril, non? Continue de nous faire des posts, mon gars. Remarquez bien que la majeure partie des personnes dont il me cite dans ces clips, ce sont des personnes dont il a déjà confronté par le passé et il connaît ces soi-disant personnes. Il a parlé de Suleiman Kamagati, non? Et c'est un fait. Il vit dans le futur, c'est un fait. Regardez son comportement, regardez sa façon d'agir, regardez ce qu'il veut nous prouver. Donc même quand c'est faux, même quand on a des faits, même quand on a du visuel, même quand on a des preuves. Bref, on ne souhaite pas que votre artiste tape pour toi, hein. Mais si ça arrive, ça veut dire qu'il a encore perdu. Il ne fait que perdre. Il ne veut pas accepter. Si ce qui serait bien, c'est que vous acceptez au moins pour une fois que Imran c'est le meilleur. Et vous laissez nous en quitte derrière vous. Téléchargez notre réseau social africain, Djiba World. Notre réseau social Djiba World, actuellement disponible sur les plateformes de téléchargement